Chers camarades, regardez donc cette belle assemblée transculturelle qui se tient devant nous. Nous sommes tous semblables de la tête aux pieds, mais nos cœurs, eux, sont enrobés de cultures différentes qui donnent à chacun d'entre nous une singularité particulièrement merveilleuse. Nous voilà donc réunis aujourd'hui, grâce au formidable travail des traducteurs qui m'ont rendu on ne peut plus fier à travers leur minutie et leur sérieux, afin d'assurer, main dans la main avec les interprètes, un bilinguisme irréprochable. Car la recherche de compromis, la pierre angulaire de toute simulation des Nations Unies, serait impossible sans la merveilleuse équipe dont j'étais responsable et sans l'exemplaire coopération qui s'est tenue au sein du bilinguisme. Et pour cela, Julia, je t'en remercie autant que je te félicite. Si le bilinguisme permet de s'affranchir des frontières, celles-ci sont bien poreuses face à l'injustice sociale qui, elle, n'a pas de nation particulière. Tandis que certains ont l'eau abondante au robinet, ont des jacuzzis, des bains, des piscines, d'autres n'ont même pas de quoi assurer leur minimum vital d'eau par jour. Ce constat humain, bien plus qu'affligeant, découle de la captation des richesses par les plus grandes fortunes au détriment des travailleurs, souvent maltraités. Dans un contexte de récurrence croissante des violations du droit du travail, chacun d'entre nous saisit donc l'importance de tenir des discussions d'une telle ampleur dans un organisme si prestigieux. Ce triangle rouge que vous voyez accroché à ma veste l'était autrefois à celle des travailleurs français qui ont obtenu, par les luttes sociales, l'acquisition de nombreux droits, des héros, à l'image des travailleurs qui aujourd'hui luttent pour ces mêmes droits dans d'autres pays où ils ne sont pas garantis. Ils méritent notre empathie, notre compassion et notre solidarité, car c'est le devoir de tout peuple libre, de tout travailleur affranchi, de toujours se tenir du côté des oppressés. C'est notre devoir à nous de nous tenir aux côtés des travailleurs migrants qui sont oppressés, aux côtés des minorités qui sont oppressées sur les lieux de travail, aux côtés des femmes qui sont oppressées bien au-delà de la sphère professionnelle, enfin à notre propre côté, car nous sommes tous oppressés par le changement climatique. Si c'est notre devoir de soutenir les oppressés, c'est aussi notre devoir de les libérer en opérant des sacrifices individuels. À la fin de la conférence, ce ne sont pas les résolutions que vous rédigez qui comptent, ce sont celles que vous prenez personnellement, à travers la compassion et l'empathie, afin de rendre le monde meilleur. En finir avec l'achat de biens dont on sait pertinemment qu'ils sont les fruits du travail forcé. Réduire de 10 fois l'empreinte carbone d'un repas en choisissant le poulet plutôt que de la viande rouge. Chaque effort individuel est un petit pas de plus vers ce monde meilleur. Les petits pas de chacun deviennent ensemble de gigantesques enjambées pour l'humanité. Et ensemble, nous irons donc plus loin. Ensemble, nous ferons bien mieux que les générations précédentes. Merci.